Coucou YouTube, pardon, j'espère que tu vas bien. On est de bon matin, hein. Aujourd'hui il est assez tôt. Donc depuis hier soir, j'ai un oracle qui me parle, qui m'appelle. Ça fait un petit moment que je voulais le faire, mais bon, je trouvais pas le moment, et puis je trouvais que c'était pas le moment, bref. Et donc, aujourd'hui, je prends le temps de te présenter, de décrypter même avec toi cet oracle, l'oracle de la magie blanche, qui a été produit donc aux éditions de Vici et qui a été créé par E. Imperiali. Alors, celui-ci, pour la petite histoire, je l'ai trouvé... je l'ai trouvé à la boutique, à la petite boutique ésotérique de ma ville. Et quand je l'ai vu, ça a été le déclic. Alors, pas forcément par le titre, les cartes de la magie blanche, parce que je crois qu'il n'y a pas de magie blanche, verte, rouge ou noire. Il n'y a que l'intention que l'on y met lors du rituel. Mais la carte, déjà, sur la boîte, c'est la carte de l'ange. Donc, moi qui travaille beaucoup avec les anges, voilà. Et puis, les éditions de Vici, c'est vrai que je trouve qu'ils ont fait pas mal de bons livres sur l'ésotérisme depuis assez longtemps. Je pense peut-être même aussi longtemps que les éditions Guitry Daniel. Je crois que c'est... Enfin, pour moi, c'est l'une des... Il y a aussi les éditions Ganche, où il y a notamment l'oracle de la Triade, où ils ont sorti plusieurs produits de l'ésotérisme depuis assez longtemps. J'ai envie de dire, je pense que ce sont les plus anciens. Les éditions Guitry Daniel, les éditions de Vecchi et les éditions Gange et Grancher également. Ils ont fait pas mal de livres. Bref, revenons à nos moutons. Donc celui-ci, voilà, quand je l'ai vu, ça a été le déclic et je l'ai pris. Et il m'a tout de suite conquise. Ce jour-là, j'en ai également pris un autre que je te présenterai plus tard, puisque je n'ai pas encore pris le temps de travailler avec. Mais avec celui-ci, ça a vraiment été un coup de cœur. Alors, les illustrations ne sont pas extraordinaires, comme tu peux le remarquer, mais je trouve qu'elles sont néanmoins très parlantes. Et pour travailler l'intuition, je trouve que c'est un oracle très très intéressant et très enrichissant. Alors, c'est un oracle qui se suffit à lui-même de par déjà les cartes, avec les indications qu'elles peuvent indiquer, et le livret qui est joint avec les cartes. Alors c'est un oracle qui se lit dans les deux sens, donc à l'endroit et à l'envers, avec des mots-clés, un titre et des mots-clés sur chaque carte, en bas et en haut donc. Et comme je te disais, c'est un oracle qui se suffit à lui-même. Il est vraiment très très intéressant. Alors, je ne pense pas que tu le retrouves... comment? Je ne pense pas que tu puisses le trouver en magasin. Essaie de voir sur Internet, pardon. Peut-être que tu peux le trouver. Et en plus, il m'a coûté 1 pouce, à défaut de me coûter un bras. Voilà, j'ai vraiment fait une affaire, oui, en plus c'était même pas pendant les soldes. Mais de toute façon, je suis pas sûre que Cédric il fasse des soldes dans sa boutique. En même temps, c'est un auto-entrepreneur, donc c'est tout à son honneur. Alors, le livret... Alors déjà, le coffret se présente comme ceci, avec une ouverture sur le dessus, aimantée, et nous avons la petite pochette à l'intérieur où nous retrouvons donc les cartes et le livret. Oui, tu vois, il y a le prix au dos, 179 francs à l'époque, et donc il y avait la conversion, donc je pense qu'il... Ouais, 27,29 €, mais sinon il y avait encore le prix en francs qui était affiché.
Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Enfin intéressant, curieux. Je crois que ça se passait comme ça quand il y a eu la conversion au milieu des années 2009, je crois. Quelque chose comme ça. Alors j'adore l'odeur qu'il a. Alors au début c'était pas très agréable, je te cache pas. J'ai fait brûler un encens, enfin je l'ai purifié tout ça, donc puisqu'il est d'occasion. Enfin même sur les neufs, je purifie le jeu, mais 2 fois plus quand j'acquiers des jeux ou des objets d'occasion. Il a une odeur de renfermé. Alors c'est un petit peu moins prononcé qu'au départ, que la première fois que j'ai découvert cet oracle. Et là c'est un peu plus agréable, dirons-nous. Donc comme je te disais, c'est un oracle qui se suffit à lui-même parce que ce livret est une source d'information absolument superbe. Vraiment très enrichissant. Alors, donc nous avons une introduction. Alors les mentions administratives. Voilà. Donc là du coup c'est la version 2000 de l'année 2000 que j'ai, mais je sais pas, je pense, j'ai l'impression qu'il est un peu plus âgé, un peu plus vieux que ça, je sais pas. Bref, écoute, il a été imprimé en Italie si ça peut t'aider, si ça peut t'intéresser. Donc en premier lieu, nous avons une introduction à la clairvoyance et à la magie blanche. Alors, certes, il n'y a pas d'école. Certes, il n'y a pas d'école ou d'académie susceptible d'attribuer de diplôme pour cette aptitude. On est clairvoyant. Chez un individu, les sens du goût et de l'ouïe peuvent être plus ou moins développés. De même, le sens de la clairvoyance peut jouer un rôle plus ou moins évident dans la vie d'une personne. Malgré les études et les programmes de recherche menés sur le sujet, nous savons bien peu de choses de cette aptitude. Donc là, pareil, il y a un paragraphe, je t'ai juste lu un extrait. Ensuite, nous avons les cartes. Donc, il y a différentes catégories de cartes. Nous avons, alors là, il précise, il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Cette personne donc, précise donc chaque carte et la typologie, car il y a les cartes personnages. Alors, les cartes personnages, comme par exemple... l'homme blond, par exemple. Et je trouve qu'il est très intuitif aussi. Très très intuitif, très enrichissant. Ensuite, nous avons les cartes événements, comme par exemple... elle est là. Les cartes événements comme la sirène, dont les mots-clés sont attirance, fascination magnétique, appel irrésistible, idée, élan positif. Ensuite, nous avons la catégorie des cartes de sentiments et des actions, avec le courage, la carte du courage. On a dit que c'était la carte des sentiments. Alors, la carte des sentiments. Est-ce que je vais en avoir? Voilà. Carte du bonheur. On en a tous besoin. Alors, celle-ci, elle aurait un côté un peu japonais pour moi, japonisant. Très apaisant. J'aime beaucoup. Avec la colombe de la paix. Enfin, moi, je l'interprète comme cela. Et le soleil en arrière-plan. Le feu. Ça peut concerner éventuellement des signes de feu.
Alors, je ne les connais pas tous, je ne suis pas encore vraiment calée sur l'astrologie, mais si ton signe astrologique est un signe de feu, ça peut éventuellement te représenter. Ça peut représenter le masculin, puisque Mars représente le masculin également. Enfin, Mars, le soleil, représente le masculin. Puis la colombe de la paix. Bref, nous avons les cartes de la croissance intérieure. Comme la carte de la tempête, par exemple, qui peut peut-être présager une dispute ou quelques difficultés dans l'aboutissement de votre projet ou une situation relationnelle conflictueuse. Voilà. Enfin, je te dis, il est vraiment très très intuitif. Vraiment, moi, il me parle beaucoup. Et pourtant, les illustrations ne sont pas grandioses. Mais comme quoi, la simplicité. Nous avons également la carte des rencontres. Enfin, la catégorie de la carte des rencontres. Alors, bien évidemment, je ne vais pas en avoir si j'ai la carte. Oh, c'est ça. La carte du serpent. Donc, en carte de rencontre, ça peut représenter une personne mal intentionnée. Mais au sens plus large, ça peut représenter également la transformation, l'évolution, puisque là nous avons un serpent et un serpent ça mue. Donc voilà, ça peut nous parler de ça également au sens plus large, bien sûr. Ce qui est très intéressant avec cet oracle, c'est que, bon, bien sûr, on peut se fier, lire ce qui est dans le livret, hein, c'est bien, mais c'est également intéressant aussi de faire du coup travailler son intuition, etc. Développer tout ça avec nos mots à nous et nos intuitions, notre imagination à nous de ce que l'illustration représente, nous parle. Quels sont les mots en premier qui nous viennent en tête. Ensuite, nous avons la catégorie des cartes des lieux. Pardon. Alors, la carte des lieux, c'est celle-ci. Donc là, c'est la carte de la montagne, calme, ordre, douceur, sens du divin. Mais voilà. Alors après, ça peut éventuellement représenter, enfin moi ça me fait penser également aux étapes à franchir. Voilà. Un peu comme dans les cartes du Lenormand, de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Après, je te dis, c'est très large. Donc les personnages, donc toujours elle approfondit les cartes. Ensuite, nous avons un chapitre sur analyse des symboles et des significations. Et enfin, donc, les cartes. La signification des cartes. Petit rototo, pardon. Pardon. Ah bah décidément, aujourd'hui, le matin, c'est pas... Pourtant, il va falloir que je m'y fasse. Donc, par exemple, si on prend la carte de l'homme, on va prendre la carte... On va prendre la carte du courage. Donc, c'est une carte des sentiments, de la catégorie des sentiments. Hop, est-ce qu'il y a... J'espère qu'il y a un sommaire. Alors, nous avons dit le courage. Pardon. 73. Alors, donc la typologie, donc la catégorie, c'est la carte des sentiments. Les chiffres associés, donc elle fait également, il ou elle fait également un rapport à la numérologie. Donc là, représente le chiffre 20 et 40. Donc la description, une fleur qui éclot dans un champ infertile. Les mots-clés sont force intérieure, capacité à réagir, projet de vie.
Caractéristiques et significations. Les sentiments et les actions sont souvent liés entre eux par une relation de cause à effet qui peut s'inverser. À l'origine de chaque événement ou action, il peut en effet y avoir des états d'âme et des sentiments et des sensations précises. De même que des actions ou des événements peuvent déclencher des états d'âme très forts. Donc là, c'est juste un court extrait de la signification. Ensuite, il y a un paragraphe sur utilisation dans les pratiques de magie blanche. Alors, j'ai oublié de te préciser qu'en début de livre, il y a quand même, parce qu'il y a des incantations, des formulations, etc. Et voilà, elle met en garde, bien sûr, les personnes qui utiliseront ça et ne se tient pas du tout responsable des conséquences qui peuvent s'avérer négatives par rapport à la pratique que nous pourrons faire. Donc, utilisation dans les pratiques de magie blanche. Alors, dans les rites de magie blanche, cette carte est utilisée afin de générer la capacité à réagir aux problèmes et au deuil. La force pour retrouver son chemin. Les pouvoirs de la carte peuvent s'adresser à soi-même ou à une tierce personne. Et enfin, le dernier paragraphe, invocation. Donc, c'est une sorte de mantra à réciter lors de votre rituel. Je t'invite à travers la puissance de cette carte, ô amour divin. Me revoilà YouTube avant que ça ne coupe. Donc j'étais en train de te dire le mantra. Confère à qui te le demande l'énergie vitale pour trouver, en ce moment d'abandon, le courage de résister à toutes les vicissitudes, de réagir avec force à toutes les adversités. Je te commande et j'ordonne ces choses au nom de l'ange préposé à ce jour et à cette nuit. À réciter une seule fois à voix haute en regardant la carte. Alors je me permets si tu veux, de laisser un peu plus la carte, puisque c'est une carte assez positive et que nous avons tous besoin de courage et de bonheur, accessoirement. Mais voilà, si tu veux, je t'invite à couper le son quand je suis en train de parler et à réciter donc ce que je viens de te dire, le mantra, qui peut être très utile à chacun, à tout le monde. Voilà. Alors, ensuite, une fois que nous avons toutes les représentations de chaque carte, je ne t'ai pas dit, il y a 40 cartes. Et le dos des cartes est comme ceci. Les cartes sont assez épaisses, donc ça c'est très bien. Bref. Ensuite, nous avons, donc une fois que ça, toutes les cartes ont été énumérées, expliquées, nous avons un chapitre « Comment se préparer à la lecture, un choix de vie ». Donc là, on parle bien de la cartomancienne ou du cartomancien. Et là, nous allons entamer une construction, toutes les étapes nécessaires. Il nous explique toutes les étapes nécessaires et qui peuvent faciliter la lecture des cartes au travers de différents chapitres. Donc, comment se préparer à la lecture, un choix de vie. Donc, la volonté est l'élément déterminant pour pénétrer les zones inconnues. Il est donc nécessaire de développer la volonté jusqu'à son point le plus élevé. Même si la tâche finale n'est pas autre chose que la capitulation complète de la volonté elle-même. La reddition partielle d'une volonté imparfaite ne sert à rien en magie. Magie, carte et essence divine, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas si éloignées les unes des autres. Dans la dimension spirituelle, comme dans celle ésotérique, la purification du corps, l'harmonie avec l'environnement et la volonté de suivre un genre de vie particulier que l'on trouve juste, même s'il est à contre-courant, sont les éléments indispensables pour entrer en contact avec le divin. Donc là, c'est juste un extrait du chapitre. Donc là, nous avons, elle mentionne trois faits établis et confirmés par beaucoup d'entre nous, je pense.
Le jeûne. Un jour par semaine au moins doit être consacré au jeûne. Être végétarien, parce que manger de la viande, c'est manger la souffrance de l'animal. Et le silence. On parle encore du silence. Si tu me suis depuis quelques temps, que tu as regardé quelques vidéos, et même sur mon compte Instagram, tu sais que moi et le silence, on est potes. Hein. Il y a de moins en moins de silence autour de nous. Il nous faut recréer le silence en dehors de nous pour laisser de l'espace à notre interlocuteur interne. Il faut laisser de côté ceux qui hurlent leurs propres idées, les débats enflammés, les personnes qui n'ont pas trouvé la paix mentale. Laissons-les aller et venir, mais ne les retenons pas. De temps en temps, il faut éprouver le silence. Seul ou en compagnie, il nous faut nous plonger dans un peu de silence, éliminer le bruit et laisser la place au son. Vous apprendrez ainsi à observer la pensée à travers le silence, la parole non exprimée mais simplement pensée. Ensuite, les mots ne sortiront que s'ils possèdent précision et vitalité ou resteront inexprimés. Je t'ai dit 3, mais il y en a 4 en fait. Ouais, c'est ça. 4, 5 même. Ouais. Donc la méditation, bien sûr. On en revient toujours au même. Méditer en harmonie avec l'énergie de l'univers. Donc là, nous avons une petite illustration. C'est vraiment une source d'informations, très riche d'informations. Ce livret est très intéressant. Très intéressant. Nous avons également favorisé la concentration avec notre espace sacré, qui est très important et qui n'est pas forcément un espace de 40 mètres carrés. Une petite boîte, même une petite boîte façon nomade, une petite boîte à bijoux, une petite boîte à chaussures, pour les chaussures pour les petits-enfants, ça suffit. Hein. Une pierre pour l'élémentaire, une bougie pour le feu, un encens pour l'air, et air, terre, feu, eau, et bien une petite bouteille d'eau. Si l'eau est bénie, c'est pourquoi pas, ça peut être c'est pas plus mal. Voilà, donc un espace sacré. Alors après, si tu veux faire un petit espace chez toi, moi je sais que personnellement chez moi j'ai plusieurs espaces sacrés, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un grand et un tout petit, et qui fait voilà, qui est comme ça. Je sais pas si, enfin bref, un petit espace sacré. Ensuite, un autre grand chapitre, le rapport avec le consultant, donc créer une bonne harmonie. Alors, ce sont les conditions... Alors, attends, on va reprendre depuis le début. Une séance de cartomancie prévoit une série de règles plus ou moins explicites, consolidées par des siècles de pratique, éclairées et appartenant désormais au patrimoine historique de la cartomancie, qui doivent être suivies tu sais. Alors attends, consolidé par des siècles de pratiques éclairées et appartenant désormais au patrimoine historique de la cartomancie, qui doivent être suivis attentivement. C'est pas comme le focus, hein. Il ne me suit pas automatiquement celui-là. Voilà. Tous les moments ne sont pas adaptés à la lecture des cartes. Il faut avoir une disposition d'esprit particulière, être en mesure de se concentrer sur les différents symboles et établir avec le consultant un rapport humain authentique et sincère. Je suis sur le bon chemin, moi je te le dis. Alors, les 7 règles d'or pour créer une bonne harmonie. Donc là, nous avons les 7, voilà. Donc, très intéressant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de pratiquer une séance de cartomancie. Si vous vous sentez fatigué ou peu enclin à le faire, si vous ne percevez pas une bonne atmosphère ou ne sentez pas une bonne harmonie entre vous et les consultants, renoncez à la consultation plutôt que de la faire à contre-cœur et de manière approximative. Entre autres, donc ça c'était l'une des 7 règles d'or. Les facteurs qui favorisent la concentration, donc là, il ou elle nous parle des cycles lunaires. Ensuite, là, donc ça nous parle entre autres de la lune noire.
les jours de semaine avec quelques correspondances. Par exemple, le dimanche, c'est la planète du soleil qui est mise en avant avec l'archange avec l'archange Raphaël, pardon. Autant pour moi. Alors le focus, merci. L'ange Michael, la couleur de la bougie, on favorise la bougie de couleur or. Les mélanges à faire brûler, le safran, l'orange, le tournesol, le laurier, l'encens. La pierre propitiatoire. Je ne connais pas ce mot. Les pierres favorisées pour ce jour, on va faire comme ça, donc sont l'ambre, le topaze et la citrine. Et le signe favorisé est le signe du lion. Avec toujours une invocation, donc l'invocation là en l'occurrence du dimanche, donc même jour, même chose pour les autres jours de la semaine. Il ou elle approfondit les invocations avec différents exemples. Les talismans, voilà, avec différentes correspondances, donc les talismans avec les pierres. Par exemple, avec l'agate jaune, traditionnellement, on la considère comme dotée de vertus tonifiantes et comme un porte-bonheur très utile face aux grandes épreuves de la vie. Et pour ça, nous avons un certain nombre. Vous avez l'améthyste, l'amazonite, l'aigle marine, l'ambre, la jaspe, la fluorite, l'opale, le lapis-lazuli, le quartz rose, etc. Elle nous parle également, il ou elle nous parle également des couleurs des bougies pour chaque consultation. Donc après, tout dépend comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit vous êtes et quelle serait la finalité, la recherche du consultant par rapport à votre consultation. Si c'est une consultation en termes de tirage sentimental, vous allez peut-être favoriser une couleur rose, une bougie rose. Sinon, sachez que la bougie blanche est universelle. Quelques notions de divination par les bougies et les pierres, donc voilà. Le rite de l'eau, du sel et de l'huile. Donc tout ça, ce sont des rituels de purification. Comment mélanger et distribuer les cartes sur la table. Voilà, donc là, elle nous explique. Alors là, ce sont des propositions, mais libre à toi bien sûr, d'avoir la tienne méthode, qui est propre à toi. Les cartes à l'endroit et à l'envers. Affirmer que la carte à l'endroit est positive alors que la carte est à l'envers est négative est trop simpliste. Certains auteurs, parmi lesquels des noms faisant autorité, nient par exemple la légitimité des cartes à l'envers. Ils affirment que la signification symbolique de la carte suffit à caractériser la valeur bénigne ou dangereuse de la chose. En réalité, toute schématisation paraît forcée. Comme nous l'avons déjà remarqué dans la partie de cet ouvrage consacré aux symboles, certaines cartes paraissent plus bénéfiques si elles se présentent à l'envers qu'à l'endroit. Hop, ensuite nous avons les conseils pratiques, donc comment commencer une séance de cartomancie, que faire si le jeu n'entre pas. Alors là, nous avons ensuite des propositions de tirage. Donc là, nous avons la première lecture générale qui ressemble un tantinet soit peu au grand tableau de Mademoiselle Lenormand, à la seule différence qu'il y a quelques cartes en plus sur le dessus. Le grand tableau de 36 cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc, mais là, il y a une variante puisqu'on rajoute quelques cartes au-dessus. La méthode du cercle magique, comment influencer le passé. Donc là, pareil, avec une illustration. Les systèmes de lecture, que lire et comment. Donc là, pareil, il ou elle nous l'explique avec des propositions de tirage. La méthode gitane, la méthode à 12 cartes, le test de personnalité pour les cartes. Concernant l'amour et les sentiments, nous avons la roue de l'amour, donc sur le thème sentimental. La méthode de l'interrogation directe,
Et voilà. Ensuite, sur le thème de la santé, nous avons la pyramide magique, l'échelle des énergies. Sur le thème du travail, nous avons l'oracle de la Sibylle, l'oracle de Virgile, et pour choisir son secteur professionnel et la rapidité du succès. Concernant le thème familial, nous avons aussi des propositions de tirage intitulées le jeu des enfants, le jeu du triangle. Concernant le thème chance au jeu et au thème financier, nous avons une proposition de tirage intitulée le pentacle de Salomon, la recherche des systèmes pour gagner au jeu. Et je crois que nous avons terminé, puisqu'ensuite nous avons la table des matières. Bon, eh bien je suis contente. Je crois que je n'arriverai jamais à faire de vidéos courtes. J'aime décrypter avec toi les oracles et te montrer le plus possible, autant par les points positifs que par les points négatifs. Même s'il y a très peu de points négatifs dans ce que je te présente sur ma chaîne. C'est vrai que je ne suis pas trop difficile. On va dire que je suis bonne cliente. Ok, alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. C'est plaisir, ça fait plaisir, c'est très encourageant comme d'habitude. Si mon contenu te plaît et que tu souhaites me soutenir, tu peux t'abonner à ma chaîne. Voilà, c'est très encourageant également. Tu peux mettre un commentaire si tu connais peut-être déjà cet oracle, si tu veux rajouter des choses, toujours dans le respect et la bienveillance de chacun. Et puis je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Et foi surtout, c'est très important la foi. Je te dis à très bientôt, ciao.